J'avais demandé à une dame qui était venue me voir pour que je lui prescrive des médicaments contre les vers. Et j'ai écrit sur l'ordonnance l'ail, une gousse matin, une gousse le soir, pendant 3 jours, à renouveler sur une semaine, et tu viens me voir pour qu'on fasse un examen de KOP. Ce jour-là, la dame m'a regardé avec beaucoup de surprise, a quand même pris l'ordonnance et je pensais qu'elle n'allait plus jamais revenir. Alors, elle revient ce matin avec une autre dame qui a son enfant qui a pratiquement le même âge que la dame à laquelle j'ai prescrit l'ail. Et cet enfant est plein de furoncles partout sur le corps, une dermatose pas possible, souhaitant même. Et la dame dit, je suis fatiguée, à chaque instant je prescris les médicaments contre ces furoncles-là, mais ça revient toujours. Alors, ma camarade m'a dit qu'un jour elle est venue ici, vous avez prescrit l'ail pour que son enfant guérisse. Et qu'elle a expérimenté et nous sommes en train de voir le résultat. Alors, je suis venu te voir. Qu'est-ce que vous pouvez prescrire pour cet enfant qui a le même âge que l'autre et qui a beaucoup de furoncles sur tout le corps? J'ai dit, madame, votre prescription, c'est laisser l'enfant s'amuser dans la terre le plus possible, se salir le plus possible, et je vais vous prescrire de l'argile chaque soir avant que l'enfant n'aille se coucher. Vous allez faire des masses d'argile sur le corps de l'enfant et vous faites boire à cet enfant et vous allez voir qu'il va mieux se porter. Une autre prescription qui les a laissés pantois. Les 2 dames se sont concertées et elles sont parties. Alors, avec vous, communauté d'Objectif Santé Docteur Nature, nous allons parler de la terre et de l'argile en 5 vidéos. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de comprendre comment vivre en symbiose avec la nature et mieux se porter pendant au moins 75 ans sur cette terre avant de partir dans l'au-delà. Je suis Docteur Nature. Je m'en vais vous donner les secrets de la nature. Si vous acceptez de les appliquer, vous vivrez excellemment bien. Alors, comment et pourquoi on doit se soigner avec la terre? Et la terre purifiée, on l'appelle l'argile, dont aujourd'hui nous parlerons de l'argilothérapie. L'argile est dérivée de la terre, mais l'argile n'est pas la terre. Alors la terre, c'est quoi exactement? Si nous écoutons nos religieux, surtout les 3 religions révélées, les monothéistes disent qu'il y a 6 règnes que le Dieu de leur croyance a créés, et nous devons connaître ces 6 règnes et savoir quel est l'impact de ces 5 autres règnes sur le règne humain. Il y a le jour et la nuit qui sont créés et qui s'alternent. On parle du jour et la nuit. Ça nous permet même de compter le temps qui passe. Et c'est ce qui nous permet de connaître notre durée de vie sur cette terre. Deuxièmement, le Dieu de notre croyance ou la nature, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, a créé le règne minéral. Le règne minéral n'est rien d'autre que la terre que voici et l'eau.
pour faciliter la compréhension du règne minéral, nous avons fait venir un globe terrestre où tout ce qui est en bleu est l'eau et les autres sont les différents continents qui sont la terre. Donc le règne minéral est composé de l'eau, que nous appelons l'océan, et la croûte continentale, qui sont nos différents continents, qui sont, voilà, l'Afrique, le Brésil, le Canada, la Russie, etc. Ceux-là sont aussi le règne minéral. Seulement, il y a la terre et puis il y a l'eau. Voilà ce qui a été créé par le Dieu de notre croyance. Et après la création de la terre, Dieu a créé la verdure, qui est l'herbe et l'arbre. On a envoyé un exemplaire, ça c'est notre petit jardin que nous avons fait. Ça c'est l'ail que nous avons planté ensemble avec vous, évidemment. Ces l'ail ont commencé à pousser et ces l'ail poussent sur la terre. Donc voilà la verdure. Ici, là, nous allons récolter de l'ail quand ça va arriver à maturité. Donc le troisième règne, c'est la verdure qui sont les herbes et les arbres qu'on appelle le règne végétal. Après le règne végétal, il y a le règne animal qui suit, qui sont les oiseaux et les animaux. Après ce règne animal, Dieu a créé le règne astral, qui sont le soleil, les planètes, la lune, planète Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne et autres qu'on est en train de découvrir. Et le dernier règne, qui est le sixième règne, c'est nous, la meilleure des créatures, nous les humains. Et vous allez constater que les 5 autres règnes, nous sommes adossés à ces 5 autres règnes. Un seul disparaît, nous les humains, nous disparaissons avec. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons découvrir l'état indispensable du règne minéral qui est la terre que nous voyons et l'eau. Alors, si nous prenons la terre et l'eau comme ça, on appelle ça la croûte. La croûte est composée de la croûte océanique et continentale. C'est des mots qui veulent dire sur ce que nous voyons sur la superficie, il y a le continent et l'eau. C'est la partie superficielle de la terre, mais nous allons couper maintenant la terre sur sa longueur, jusqu'en bas. Et qu'est-ce que nous allons découvrir? Nous allons découvrir la biologie de la terre elle-même. Voilà la composition de la terre. Quand on le regarde horizontalement, il donne ça. Mais quand on va aller d'une manière verticale, nous allons creuser la terre, nous allons aller en profondeur et nous allons trouver les différentes parties biologiques de cette terre. Où nous sommes et que nous maîtrisons, que nous voyons, c'est la croûte qui renferme l'eau et la terre. Après ça, il y a les manteaux, manteau supérieur, manteau inférieur. Tout juste après les manteaux, il y a le noyau supérieur et le noyau inférieur. Pourquoi ça? Nous allons découvrir quand nous allons parler de l'argile. Nous allons savoir pourquoi ces manteaux sont là et quels sont ces liens de toutes ces formes biologiques avec l'argile. Maintenant, allons-y savoir qu'est-ce qui constitue l'eau et la terre. Tous les sels minéraux que nous connaissons existent en forme liquide
est en forme solide. Mais je prendrai deux parties qui vont nous servir le long de nos différentes vidéos. Premièrement, si nous prenons la terre, je vais circonscrire la terre en calcaire, en carbone, en hydrogène et en oxygène. Cette terre-là, si vous prenez, il y a du carbone dedans, il y a de l'hydrogène dedans et il y a de l'oxygène dedans. Mais pourquoi je me suis contenté de ces trois-là? Parce que tout simplement, ce qui est dans ici-là se trouvera dans notre plante. Toutes les plantes, si vous goûtez et que ça a une saveur sucrée, c'est de l'hydrate de carbone. Ça veut dire qu'il y a du carbone, il y a de l'hydrogène et il y a de l'oxygène. Donc, pour dire que cette plante-là, pour pouvoir pousser, va puiser dans la terre les éléments indispensables pour s'accroître, afin que nous puissions profiter des fruits. Voilà un des premiers éléments qui démontre l'impact de la terre sur nous les humains. Le troisième règne créé, le règne végétal, ne peut exister, ne peut vivre que sur la terre. Et la mère terre va lui donner les éléments dont la plante a besoin pour grandir. Et nous allons venir cueillir, nous en servir, parce que nous avons besoin de ces éléments-là qu'ils ont puisés dans la terre. Deuxième élément qu'il faut découvrir, je dis que dans le règne minéral, il y a l'eau. L'eau qui est là, c'est de l'hydrate, de l'oxyde d'hydrogène. C'est-à-dire qu'il y a de l'hydrogène et il y a de l'oxygène. Ce que vous allez découvrir, c'est que nous sommes à 70% de notre poids de l'eau. C'est-à-dire à 70% de notre poids là, c'est l'eau. 30% de notre poids là, c'est la terre. Donc vous qui êtes en train de m'écouter, vous êtes 30% la terre, 70% l'eau. Si vous allez regarder la croûte, vous allez voir que l'espace utilisé par l'eau est plus élevé que l'espace utilisé par les continents. Tel que vous voyez sur la croûte, tel que nous sommes constitués. Donc nous sommes faits de terre et nous vivons à partir de l'eau. Et les éléments qui constituent notre origine, nous les puisons dans le règne végétal, c'est-à-dire les herbes et les arbres. Alors, quand c'est comme ça, à quoi servira la terre pour nous aujourd'hui? Avant de vous parler de cela, pour vous qui venez d'arriver pour la première fois, ça ne vous coûte absolument rien. C'est seulement me témoigner de votre gentillesse. Vous cliquez sur s'abonner et sur la cloche pour ne pas manquer les 4 autres vidéos à venir qui parleront des dérivés de la terre qui est l'argile. Alors, nous qui sommes là aujourd'hui, qui avons grandi, évidemment, on a découvert que nous gagnons la terre à partir de règne végétal qui sont les herbes et les arbres. Mais en dehors de ça, quel est le service que nous pouvons avoir de la terre? Si nous écoutons les religieux, nous sommes faits de terre, nous retournerons à la terre. Ça veut dire quoi? Notre mère, c'est la terre, donc restons en contact avec notre mère pour que notre mère nous berce. C'est pour vous dire, ne croyez pas que quand vous marchez pieds nus sur la terre, que la terre vous salit. La terre ne vous salira jamais. C'est vous qui avez ça comme préjugé, mais la terre va vous expolier des négativités qui sont dans votre corps, qui ne sont pas venues de cette terre. La terre qui est notre mère, connaît notre constituant,
Et si la terre voit des éléments autres que c'est pour qu'il nous a donné pour que nous vivions, la terre va tirer cela. Donc tout de suite, après la vidéo, allez dans votre jardin, couchez-vous dans votre jardin, marchez pieds nus, la terre va vous bercer. Et quels sont les avantages de ce que je vous dis? Quel que soit votre état de stress, mettez-vous sur une terre, bronzez-vous, tournez-vous sur la terre, prenez des bains de boue, vous allez réaliser que ça va tirer en vous les facteurs stressants que vous avez, qui vous donnent des insomnies. Donc, si vous n'arrivez pas à dormir, mais couchez-vous à terre, couchez-vous à même le sol. Non, quand je me couche, j'ai des courbatures. Oui, tu diras que tu as des courbatures au début. Le temps que la mère te berce, tu vas sentir des états de jeûne, mais tu dormiras mieux. Et je m'en vais vous dire, vous pouvez faire l'expérience pour 2 personnes qui sont malades. Un se couche sur un lit, l'autre se couche à même le sol, peut-être même sur une natte, ou bien à même le sol. Les expériences de vie ne sont pas les mêmes. Si on dit que c'est des maladies incurables, si celui qui est sur le lit a vécu 1 mois, celui qui est à même le sol, qui laisse la terre tirer les négativités, tirer la maladie, les nouvelles maladies ne viendront pas, donc il vivra au moins 12 mois sans mourir. La douleur que celui qui croit qu'être sur un lit pH 7 sentira, l'autre qui sera à terre va sentir moins, parce qu'à chaque instant, dans ton organisme, quand la terre verra quelque chose dans ton corps qui n'est pas prévu dans ton corps, la terre va absorber. Et vous allez réaliser que celui qui dort sur les lits bien moelleux, d'après lui-même, il a bien dormi, il a moins d'estime de soi que celui qui dort à terre. Plus tu dors aux côtés de ta mère créatrice, plus tu aimes la terre, et plus tu aimes la terre, plus tu t'aimes. Celui qui boit l'eau naturelle s'aime plus que celui qui s'en va boire de l'eau colorée, et quand on ouvre, il nous avertit, tu m'as appris, je suis moins indiqué, il vous a entendu, je vais dire que, attention, quand je vais rentrer, je vais te détruire. Et cette eau que nous avons généralement, gracieusement, va nous permettre de nettoyer les saletés à nous. Et après avoir bu, si nous nous couchons à même le sol ou nous marchons sur la terre, nous allons nous tirer de toutes les négativités, des maladies qui vont descendre. Et progressivement, quand vous allez les faire, ça va vous permettre de vous purifier. Voilà ce que c'est que vivre avec ces réalités, avec un règne qui est un règne minéral dont je vous explique. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé que vous avez gracieusement. Je n'ai rien reçu pour vous dire cela, et quand vous êtes en parfaite santé, je me sens mieux tel que vous, parce que vous êtes insemblable. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Portez-vous excellemment bien. On se trouve à la deuxième vidéo pour parler cette fois de se soigner à partir de l'argile.